Je suis à plus de 100 000 € de chirurgien. Ah ouais, 100 000 €. Ouais, j'ai bien tapé. Ah ouais. Ma première fois, c'était à 14 ans. À 14 ans quand même. Ah ouais, c'était tôt. Ça va, je pense. Genre, J'ai failli mourir, donc ouais, c'est chaud. Ah, t'as failli mourir carrément? Ouais. C'est passé comment? Alors en fait, si tu veux, j'ai fait une hémorragie interne. Putain. J'avais une amie qui était allée au Cap d'Agde pendant une semaine. On n'avait pas de nouvelles d'elle, on voyait qu'elle faisait la fête pendant une semaine. Donc du coup, on s'inquiétait pour elle. Avec une amie, on s'est dit, bon, bah on va la chercher. Allez, on se motive, on va au Cap d'Agde, on va la chercher. J'avais une image un peu sale du Cap d'Agde, ça, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On va la chercher, on la récupère et on se casse, quoi. Du coup, attends, parce que ça, c'est une question, vraiment, ça m'intrigue de ouf, parce que du coup, t'as connu le plaisir sexuel homme et femme. Ouais. Donc finalement, c'est quoi le meilleur? Hugo Mathias, bonjour. Donc, comme ça, tu sais repérer des testicules à plus de 10 mètres. Alors non, je sais pas repérer des testicules forcément à plus de 10 mètres parce que mon regard n'est pas forcément tout le temps là-dessus. Mais bon, quand tu vois, enfin dans ce contexte du moins, quand tu vois toutes tes concurrentes qui sont en train de se préparer, tout ça en maillot de bain, forcément, t'essayes de faire attention à ce détail, quoi. Ouais, parce que pour remettre dans le contexte, du coup, en gros, t'étais à un concours, du coup. Ouais, c'est ça, un concours de beauté pour les femmes transgenres. Ok. Et en gros, si tu veux, bah, on est dans les loges. Et on doit se mettre en maillot de bain, parce que comme dans tout concours de beauté, il y a le défilé maillot de bain. Sauf que le problème qui se pose quand tu es une femme transgenre, il faut savoir cacher le paquet. Ok. Donc forcément, bon après tu as des culottes adaptées et tout ça, Ouais. mais avec le stress et tout ça, forcément il y en a qui ont... Bah, il y a une candidate en fait qui a eu un petit accident, comme je pourrais l'appeler. Ok. Et du coup, oui, j'ai été la voir et j'ai dit, écoute, chérie, t'as un petit diamant là qui se voit, donc fais attention, tu vois. On en a rigolé sur le moment, mais c'est sûr que bon, si personne l'aurait vu, ça aurait été moins drôle pour elle sur scène, quoi. Ah bah, tu m'étonnes, ouais. Du coup, là, tu l'as un peu sauvé C'est ça. la scène. Putain, c'est dingue. Mais vous avez des culottes adaptées, du coup? Ouais, pour les femmes transgenres, alors si tu veux, pour celles qui sont pas opérées, t'as des culottes qui s'appellent des culottes tucking, qui sont souvent faites au Brésil. Ok. En gros, ça s'appelle un plaquage, pour cacher tout ça et pour que ce soit le plus pas possible, pour que ce soit plus agréable. Visuellement, quoi. C'est Ok, ça. ouais, je vois. Putain, et du coup, bon, je te poserai la question après. On va d'abord te présenter. Donc, t'es donc Carla Gauthier, C'est 29 ans. Tu te prépares du coup pour le concours Miss Univers Trans qui aura lieu en Inde. C'est si je ça, dis pas de en bêtises. novembre. Incroyable, bon, on va en parler, ça va être intéressant. Donc, t'as une petite particularité, comme j'ai dit juste avant, c'est qu'elle sait repérer les testicules à plus de 10 mètres d'elle, donc c'est incroyable. Et, et du coup, tu es une femme trans, et on va parler un peu de tout ça. J'ai plein de questions à te poser. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui veulent savoir voilà, un peu l'envers du décor de tout ça, c'est intéressant. Mais j'aimerais bien commencer par un petit jeu Vas-y. sur une île déserte. Mhm. Si tu devais prendre 3 choses, donc 3 objets, des personnes, tout ce que tu veux, tu prendrais quoi? Si je devrais prendre 3 choses, je prendrais du maquillage, je pense. Ah ouais, sur l'île déserte? de quoi avoir une hygiène quand même, parce que c'est un peu compliqué. Bon, je pense que ça serait plutôt, je sais pas, du gel douche, un téléphone aussi, ce serait peut-être Un intéressant téléphone, aussi. ouais. Histoire de faire des petites vidéos, quoi. Bah autant rentabiliser la chose. Ah, hein. c'est vrai. Et 3e? Alors la 3e, je prendrais une amie à moi quand même, amie pour à que ce soit toi? un peu plus Ouais. fun. Tu prendrais pas un homme? Les hommes, ça peut être bien, mais ça peut vite être très contraignant. Ouais. Ok, c'est intéressant. Comment ça s'est passé en fait que tu puisses passer donc d'un homme à une femme à Miss Univers? Tu vois, genre J'avoue que c'est un peu waouh. Bon, alors déjà pour commencer, non, moi ça fait 10 ans que j'ai commencé ma transition. C'est pas un truc que tu fais comme ça, qui arrive dans ta vie et paf, tu deviens t'es la femme que t'as toujours été au fond. Non, il y a un long travail derrière, il y a tout un parcours et tout ça. Après, au niveau des concours des Miss, moi à la base, j'étais bien loin de cet univers. J'avais une vie tout à fait classique, j'avais un travail, un petit ami, métro, boulot, dodo. D'accord, ok. Et en fait, c'est eux qui sont venus vers moi et ça s'est fait tout seul. Ils sont venus vers toi de par les réseaux. Et c'est ça, ils sont venus vers moi vers les réseaux. C'est un truc que j'ai dû apprendre puisqu'on ne devient pas Miss comme ça du jour au lendemain. Il y a plusieurs critères, il y a tout un tas de choses à apprendre. C'est un vrai métier, c'est très compliqué. Et au fil du temps, me voilà. D'accord, donc en gros, Miss, en mode Miss Univers, Miss France, Monde, etc., c'est exactement la même chose du coup pour les trans
que pour les femmes ou les hommes, où il y a des particularités? Alors, c'est pas forcément exactement la même chose parce que nous, dans nos concours, ce qu'on recherche aussi, c'est une représentante D'accord. qui puisse, tu sais, parce que c'est compliqué pour les femmes transgenres dans cette Mm. société, dans plein de secteurs, et on recherche justement une ambassadrice qui D'accord. puisse défendre nos droits au-delà de la Ah beauté. oui, ah ouais, ok, ça va jusque-là, d'accord. Et donc c'est une représentante par pays, du coup? Alors, il y a une représentante par pays, quand c'est des concours internationaux, bien évidemment. Et ensuite, on va à l'international et c'est comme un concours classique. D'accord. Bien évidemment, tu dois avoir un domaine associatif que tu défends, D'accord. etc. quoi. Ouais, je vois. Ok, intéressant. Et donc tu m'as dit qu'il y avait des critères à respecter. C'est quoi les critères à respecter pour devenir Miss? Alors, les critères à respecter pour devenir Miss, bon, ils sont assez lâches quand même, ça va, ils sont pas trop. Généralement, ils demandent de pas avoir fait, d'avoir une sale image, tu sais, tout ce qui est pornographie, D'accord. prostitution. Ouais. Bon, c'est compliqué chez les femmes transgenres parce que malheureusement, il y en a beaucoup qui ont que ça pour s'en sortir. Hmm. Donc c'est compliqué. Mais oui, on demande d'avoir une belle image, de savoir dialoguer, de savoir parler. Bon, forcément, il y a le physique aussi qui rentre en compte. Il Ah faut ouais. pas. Voilà. D'accord. Et du coup, donc t'as pas d'OnlyFans du coup? J'ai pas T'as donné. pas d'OnlyFans. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont l'OnlyFans sur cette interview. Mais du coup, toi non. Ok. Niveau chirurgie, parce que je me doute que du coup, t'as dû faire pas mal de petites chirurgies. Qu'est-ce que t'as pu faire? Combien ça a coûté? Alors, moi, je suis à plus de 100 000 euros de chirurgien. Ah ouais, 100 000 euros. Ouais, j'ai bien tapé. Ah ouais. Putain. Ok. J'y suis allé- Alors, toutes les chirurgies que j'ai faites, tu veux Ouais. un peu le détail? Le listing, ouais. Ah bah, on va commencer par le visage déjà. Alors, j'ai fait une frontoplastie, Ok. ce qui permet de limer les arcades pour avoir une arcade plus féminine. J'ai refait 2 fois mon nez. D'accord. Pourquoi 2 fois? En gros, j'ai commencé par le haut et là, j'ai fait le bas il y a ok. 1 mois. J'ai fait un lipofilling des pommettes. J'ai limé ma mâchoire. J'ai refait mon menton. J'ai refait les lèvres. Ensuite, j'ai fait la pomme à dents. J'ai fait la poitrine. Ok. Et j'ai fait l'opération de changement de sexe et j'ai eu recours 2 fois à cette opération. Ah ouais, 2 fois? Ouais. Pourquoi ça avait pas marché la première fois? C'est pas que ça n'avait pas marché la première fois, c'est qu'en fait, j'avais fait l'opération en 2018. Ok. Les techniques n'étaient pas pareilles qu'aujourd'hui. Ah ouais. Donc en gros, j'ai fait un peu comme une mise à jour Apple, quoi. Ok. Avec les nouvelles C'est ça. sensations. Et c'est quoi les nouvelles features de cette Alors les nouvelle- nouvelles, en gros, si tu veux, ça s'appelle le péritoine. Et en gros, c'est une opération. La première opération que j'ai faite, je ne pouvais pas mouiller naturellement comme Ok. une femme cisgenre. Ok. Et la deuxième, justement, te permet de pouvoir Ah avoir ouais, ces putain. facultés. Ah ouais, d'accord. Donc tu peux mouiller normal. Après, ça dépend de mon partenaire aussi. Hein. Oui, comme tout le monde. Ok, du coup. Mais attends, mais du coup, tu ressens les sensations d'une femme, du coup? Alors, tu peux avoir des Clitoridien orgasmes clitoridiens et Ok. vaginales. Et vaginal, ok, d'accord. Donc en fait, ils ont branché toutes tes terminaisons nerveuses. C'est pour, ça, c'est incroyable. ce Ah, qu'ils c'est font maintenant, incroyable, la putain, médecine. ok. Et du coup, la première mise à jour, du coup, tu pouvais pas ressentir? Si, je Ah, pouvais ouais. ressentir. J'ai pas touché au point de vue esthétique pour la deuxième. Ouais. C'était purement pour un point de vue confort pour moi, Mécanique, ok, ouais, je vois. plus qu'autre chose. Et du quoi. coup, tu ressens, c'est beaucoup mieux qu'avant, quoi? C'est beaucoup mieux qu'avant, oui. Ah ouais, ok. J'en suis très satisfait. T'en es très satisfaite. Ok. Et du coup, sexuellement parlant, ça se passe comment? Enfin, ta transition, etc. Parce que du coup, t'as eu 2 renaissances, on va dire. C'est ça. T'as été vierge 2 fois. J'ai été vierge 2 fois. Alors, la question, c'est comment ça se passe pour moi. Ouais, genre au début, comment t'as appréhendé le truc et tout? Comment ça s'est passé? Au début, c'est très dur parce qu'en Ouais. fait, en gros, si tu veux, faut redécouvrir tout ton corps, en fait. Bah ouais. Même si à l'intérieur de toi, mentalement, tu te sens femme, tu sais pas spécialement comment ça marche. Donc, faut tout réapprendre. Faut que ton corps se réadapte et tout ça. Donc, j'ai envie de te dire, c'est comme une femme vierge, en fait. Tu Ouais, apprends, exactement. quoi. Bah ouais, de ouf. Du coup, tu peux avoir des orgasmes, jouir, etc. Ouais. Ouais, ok, d'accord. Ok, parce qu'en fait, c'est marrant parce qu'on a fait passer une femme trans aussi avant toi. Mhm. Et du coup, elle n'a pas eu encore d'orgasme parce qu'elle connaît pas encore. Après, assez ça bien son dépend, corps. ça fait combien de temps qu'elle s'est fait opérer. Tu sais, Ouais. c'est un long chemin. Moi, ça fait plus de 5 ans que je suis Ouais, opérée. plus de Donc, 5 ans, ouais, ok. j'ai pu apprendre à redécouvrir mon corps depuis. Ok, d'accord. Et du coup, attends, parce que ça, c'est une question, vraiment, ça m'intrigue de ouf, parce que du coup, t'as connu le plaisir sexuel homme et femme, du coup. Ouais. Donc finalement, c'est quoi le meilleur? Pour ma part, je vais forcément te dire que le meilleur, c'est celui féminin, vu que c'est en adéquation Ouais, avec mais ce qu'il y a de... objectivement, tu vois, genre en termes de sensations. Alors, en termes de sensations, ce que je pourrais dire,
c'est que le plaisir masculin, l'orgasme masculin, ça peut être mécanique. D'accord. Enfin, un homme peut éjaculer mécaniquement, Oui, ouais. sans problème. Une femme, c'est plus compliqué. Pour atteindre l'orgasme, c'est plus compliqué. Il y a plus de facteurs qui rentrent en compte. C'est plus cérébral et tout ça. Elle ne peut pas avoir un orgasme systématiquement. D'accord. Et du coup, au niveau des sensations, genre, tu dirais, comment tu décrirais en fait la différence? C'est totalement différent. C'est pas pareil. Enfin, tu peux pas comparer un pénis et un vagin. Bah si, t'as eu les deux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que les sensations sont totalement différentes. Moi, déjà, chez une femme, tu peux avoir l'orgasme vaginal et clitoridien. Ouais. Donc déjà, ça fait 2 possibilités. Ouais. Chez un homme, c'est... C'est une femme, c'est plus ventral, non? Que les hommes, j'ai l'impression que c'est plus, bah justement... Après, ça dépend de tout type de femme. Ouais, Chaque personne est différente. T'en as qui sont cérébrales, t'en as qui sont sur le physique. Ça dépend de plein de facteurs qui rentrent en compte. D'accord, je vois. Et après, ça dépend... Enfin, comme je dis souvent, pour moi, le sexe, c'est comme une danse. Faut savoir trouver le bon partenaire. Oui, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Et du coup, t'es jamais mieux servi aussi par toi-même ou pas? Oui et non, ça dépend. C'est toujours mieux de se faire plaisir à 2 que seul. Du coup, là, actuellement, t'as un partenaire avec qui... Actuellement, j'ai pas de partenaire parce que j'ai d'autres choses à penser. Ah ouais, ok. T'es en mode boulot à fond, là? C'est ça. Comme J'ai t'es les préparations, donc c'est très compliqué. Ouais, ok. Et donc, du coup, alors, là, du coup, tu m'as dit que t'as organisé... t'as organisé ton projet là, d'aller en Inde, etc. pour là-bas. Donc, en gros, t'as eu quand même d'autres concours avant. Tu m'avais parlé de Miss International, je crois, c'est ça? Ouais, j'ai fait le Miss International dernièrement, où j'ai été 2e, ce qui est un record pour la France. Donc, c'est Miss International, c'est l'équivalent de Miss France, en gros. Non, Miss International, c'est un concours international. C'est l'équivalent, si tu veux, de Miss World chez les femmes cis. D'accord, ok. Les femmes cis? Les femmes cisgenres. T'as les femmes transgenres et les femmes cisgenres. Ah, c'est quoi la différence? Une femme cisgenre, c'est une femme qui est née à la naissance dans son corps de femme, donc cisgenre. Une femme transgenre, c'est une femme qui a transitionné, donc une femme transgenre. Attends, cisgenre, c'est une femme qui est née dans un corps de femme? Une femme biologique, en gros. Ouais, ok. Et une femme transgenre, c'est une femme c'est une femme, quoi, en gros. Ça, ok, d'accord. Ok, d'accord. Ah, ok. Et du coup, donc là, en gros, toi, t'étais donc l'équivalent de Miss Monde, donc t'es arrivé 2e, et c'était le premier concours que t'as fait directement? C'est pas le premier concours que j'ai fait. J'ai fait plusieurs concours de beauté. J'ai fait des concours nationaux. Ah oui, ok. Et j'ai fait des concours internationaux aussi. Putain, c'est incroyable. Et ça, t'es rémunéré pour ça ou pas? Alors, t'es rémunéré? Non. Chez les femmes transgenres, les concours de beauté, t'es pas vraiment rémunéré, on va dire. Le comité te donne de l'argent, oui, mais pas à la hauteur d'un Miss France ou quoi. C'est des petits comités encore. Parce que Miss France, ils sont bien payés? Je sais pas du tout. Ouais, j'ai pas été leur demander, je t'avoue. Ok. Non, c'est vrai que c'est une question que je me pose, mais du coup, même si tu gagnes et tout, t'as pas un prix ou genre de choses? Bien sûr que si. Moi, par exemple, en arrivant 2e, j'ai eu des prix. J'ai eu l'équivalent de 5 000 € de maquillage Dior. Ok. J'ai gagné des iPhones. Des iPhones, carrément? Oui, on gagne des iPhones. Ok. On gagne des partenariats et tout ça. Des trucs qui te permettent à la fin, tu vois, de gagner de l'argent, quoi. Ouais, puis t'as de la visibilité, machin. C'est ça. D'accord, ok. Ah, c'est intéressant. Et donc, j'aimerais bien qu'on passe un peu sur tes anecdotes, parce que tu m'en as donné quelques-unes en amont, notamment la fameuse... donc le diamant qui dépasse, on l'a déjà fait du coup, mais la prostate, l'histoire de la prostate dans une soirée à Cannes. Alors, pour cette petite... C'est assez drôle. En gros, j'étais avec une amie à Cannes. Ouais. On rentre en boîte de nuit... comme de filles tout à fait lambda. Et il y avait une personne assez célèbre qui était à une table dans le carré VIP et qui nous appelle, moi et ma copine. Donc on kiffe, on y va, tu vois, enfin rien de ouf. On discute avec et puis au fil du moment, il me dit que c'est une personne très ouverte d'esprit. Donc moi, un peu éméché avec le champagne et tout ça, avec ma pote, on rigole, on dit bon il est ouvert d'esprit, ça va, tu vois. Et du coup, au bout d'un moment, je lui dis par inadvertance, t'es sûr que t'es ouvert d'esprit? Il me dit oui, je suis très ouvert d'esprit. Et du coup, je lui dis, tu sais, toi et moi, on a un point commun. Et il me dit, c'est quoi? Je dis, on a tous une prostate.
Et en fait, il Et s'avère là, qu'il il n'était est- pas si ouvert d'esprit Ah ouais, qu'il là, le il s'est fermé prétendait que d'un coup, ça. ouais, je vois. Bon, après, il l'a pris à la rigolade, c'était Ouais. drôle, on est parti, on a continué notre soirée, et puis voilà, quoi. Mais ça, du coup, ça t'arrive souvent que du coup, finalement, t'as une interaction avec un mec, donc il se rend pas forcément compte que t'es une femme transgenre, et du coup, bah après de là, ça bloque. Alors, soit ça passe, soit ça casse. Après, comme je Ouais. dis, on peut pas être aimé de tous, mais le plus important, quand même, chez une femme transgenre, c'est de le dire avant, quoi. Oui, ouais, ok. C'était jamais arrivé de. Non, je suis pas comme Surprise. ça. Non, non, je suis pas comme ça. Je Ouais. trouve que c'est malsain, tu vois. Mm. Tu peux pas faire une. Ouais, C'est non. pas possible. Bah, c'est vrai que même, tu vois, par exemple, tu sais, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en Thaïlande, par exemple, tu vois, tu peux tomber sur une trans sans qu'elle te le dise et tout, mais en fait, c'est grave faux. Enfin, moi, j'ai vu même là-bas, ils sont hyper ouverts par rapport à ça. Tu peux même demander à une fille, elle va pas le prendre mal du tout, tu vois. Bah oui, c'est- enfin, je comprends pas pourquoi, en fait, avoir cette stigmatisation que les femmes trans le prennent mal. Mm. On le sait qu'on est des femmes trans, Mm. on est à l'aise Ouais, avec même inverse, tu nous-mêmes. vois, si par exemple tu demandes à une femme cisgenre, du coup, si elle est trans, bah tu vois, elle va pas du tout le prendre mal, genre elle va se dire. Bah, il y a aucune raison de le prendre mal en Ouais, soi. bah, Tant que c'est bien fait et que, comment te dire, il y a du respect mutuel, mm. il y a aucune raison de le prendre mal dans une conversation. Ah, bien sûr, non, bah oui, clairement. Mais c'est vrai que tout ça, en tant qu'homme, avec toutes les stigmatisations qu'il y a sur la Thaïlande, tu te dis. Bah, la peut-être. Thaïlande, après, en vrai aussi, c'est une institution chez eux. Tu Mm. sais, limite, les mamans adoreraient avoir un enfant transgenre. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est pas là, ok. Ouais, mais Donc, c'est vrai que là-bas, vraiment. bah, il y a énormément de. Je pense que ça doit être au moins 20%, 10-15%, quoi. Ouais, ils sont très très ouverts d'esprit, Ouais. la Thaïlande. Ouais, carrément. Et du coup, c'est quoi l'histoire du dieu grec sur un yacht? Alors, en gros, pour cette anecdote qui est très drôle, si tu veux, j'avais une amie qui était allée au Cap d'Agde Ouais. pendant une semaine. On n'avait Ok. pas de nouvelles d'elle, on voyait qu'elle faisait la fête pendant une semaine. Donc, du coup, on s'inquiétait pour elle. Avec une amie, on s'est dit, bon, bah, on va la chercher. Allez, on se motive, on va au Cap d'Agde, on va la chercher. J'avais une image un peu sale du Cap d'Agde, ça, je me suis dit, oulala, qu'est-ce qui va se passer là-bas? On va la chercher, on la récupère et on se casse, quoi. Et bah, arrivé là-bas, on va en boîte de nuit et au Ok. final je tombe sur un mec super beau et tout ça, Ok. donc bah, direct ce qui s'est passé c'est qu'on a couché ensemble toute l'après-midi sur un bateau et tout ça, donc au final c'est elle qui m'a sauvé. Je t'ai retrouvé sur le bateau, du coup? Ouais. Ok. Un peu devant tout le monde, mais c'est ça le Cap d'Agde qui est bien, c'est que personne juge personne et c'est que on a vraiment une image sale de ce lieu, Hmm. mais non, au final non, c'est quelque chose de très propre et très respectueux. Ouais, comme souvent dans les trucs un peu libertins, naturistes, etc., on se dit que c'est sale, mais en fait, finalement, Mais c'est là où c'est plus c'est respectueux au c'est plus final. respectueux et C'est propre, dingue. etc. Ouais, bah, même les acteurs porno, etc., ils se font des tests toutes les 2 Mm. semaines, machin. Enfin, c'est hyper clean, quoi. Donc, enfin, c'est professionnalisé, en fait, quoi. C'est ça. T'as participé aussi à un concours de beauté et t'as fini avec le Mister Élégance. Alors oui, j'ai participé. Alors ce concours de beauté, en plus de ça, il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que c'était un concours de beauté de femmes cisgenres. Ah oui, d'accord. C'était Ok. la première année qui prenait une candidate transgenre. Ok, parmi du coup les autres femmes. Ok. C'est ça. Et en gros, si tu veux, ce concours, l'élection se faisait Miss et Mister. Donc ils élissaient une Miss et un Mister. D'accord. Donc pendant le week-end d'intégration, en fait, bah, il y a un Mister que je connaissais déjà. Hmm. Je le connaissais déjà. Et en gros, si tu veux, je sais même plus comment ça s'est fait, mais on s'est mis à dormir dans la même chambre. Le comité a été d'accord, bah forcément on a couché ensemble. Ah forcément quoi. Enfin, forcément. C'était pas une- On s'attire. En fait, non, c'est qu'on se connaissait d'avant, c'est Ouais. que on se cherchait déjà depuis 6 mois, tu Ah vois. oui, ok. Ouais, Donc oui, les ouais. circonstances ont fait que bah voilà quoi. Hmm. Sauf que normalement c'est interdit. Enfin, t'es Hmm. pas en- T'es T'es pas en- dans un concours de Oui, voilà, beauté, t'es oui. pas censé coucher comme ça, c'est pas censé être. Oui, bon, après, autorisé, voilà, quoi. ouais, c'est des choses qui arrivent, on va dire. C'est des choses qui arrivent, mais bon, le mystère n'a pas pu faire le concours du coup. Ah, du coup Pourquoi? Bah, Parce que vous êtes fait ça cramer s'est su aussi à un Ah, moment ça s'est donné. su. Parce qu'après, on est parti en vacances à Cannes ensemble et tout ça. Il y a Ok. eu des photos comme quoi Ok. qu'il m'avait fait un striptease et tout ça. Donc, comment ça se fait qu'un Mister fait un striptease à une Miss? Puis en Ok. plus, il y avait tu sais, le côté transgenre à côté. Donc, ça rajoutait un côté choc et tout Et donc ça. toi, t'as pas eu de conséquences, mais lui, si, du coup. J'ai pas eu de conséquences si quand même parce que j'étais enfin j'avais une très bonne passe pour gagner mais au final bah ça s'est pas fait quoi. Ah ouais, et tu penses que c'est à cause de ça? Bah je pense aussi enfin Ouais, je vois. transgenre plus un peu de scandale c'est Hmm. quand même un peu trash. Après je peux comprendre le comité. Ok. C'est un comité, du coup, carrément. Le comité, c'est les juges, quoi, en gros. Un comité c'est des personnes qui organisent un concours et qui gèrent les concours Ah oui, ok. et qui gèrent leur Miss et Mister. Ah, En d'accord, gros ok. c'est la direction d'un concours quoi. D'accord, ok. Putain, intéressant.
Et il y a beaucoup de gens qui regardent, ça passe à la télé, c'est... Alors, chez les femmes transgenres, ça passe sur des. Ça dépend du pays. Ok. Enfin, tu sais, en France, ça passe pas à la télé. C'est retransmis en direct sur YouTube. Ok. Mais ça passe pas à la télé. Mais en Thaïlande, oui, ça passe à la télé. En Thaïlande, ouais. Ça passe sur des chaînes nationales et tout ça. Donc, ça dépend, en fait, du pays. D'accord, ok, intéressant. Et une question du coup plus portée sur la sexualité, bon, parce qu'on parle beaucoup de sexualité ici. C'est quoi ton fantasme, mais que tu n'as jamais pu avoir? J'ai réalisé tous mes fantasmes. Ah, t'as réalisé tous tes fantasmes? C'était quoi tes fantasmes alors? Alors, moi, mes fantasmes, c'était de coucher avec 2 hommes. Ok, donc tu l'as réalisé. Chose que j'ai réalisée assez Ça s'est passé facilement. comment? Donc, Ah ouais? Comment ça s'est passé? ça s'est passé un été. Tranquillement. Je sais pas si tu connais le bal des fous à Cannes. Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Voilà, ça s'est passé là-bas, j'ai rencontré. C'était 2 potes en plus. C'était 2 potes. Ah ouais, deux potes. Ensemble, ils voulaient essayer une transe. Et du coup, Au ils fil l'ont du fait temps ensemble, dans la quoi. soirée, voilà quoi. Ok. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ah, parce que du coup, tu l'as attiré beaucoup de curieux en fait, finalement. C'est ça, j'attire Ouais. beaucoup de curieux. Ah bah, qui se disent, bon bah, on peut tester. Mais après, finalement, enfin, bon, toi, en fait, c'est comme. T'as plus. Ouais, mais c'est bien pour une première expérience, je pense. Ouais, tu c'est vois. vrai, mais ça Faut change y aller rien de- du coup. Enfin, j'ai Ça l'impression. change rien, mais Ouais. après, tu sais, dans le mental des hommes, ça change Oui, par contre, dans le beaucoup. mental, ouais, bah ouais, bien sûr. La psychologie du truc de se dire que C'est bah, ça. t'étais un homme avant, c'est. Et ça excite beaucoup aussi. Hein, Ah ouais, ça excite beaucoup. les Ouais. trans, on est beaucoup sexualisés. Mais du coup, t'as eu des relations long terme ou pas? Bien sûr, j'ai eu Ouais, des bien sûr. relations long terme. Je suis resté 3 ans avec un homme. Ah ouais, 3 ans, ok. Ok, cool. Et là, t'es en mode focus boulot du coup. Je suis en mode focus boulot. Enfin, c'est pas que je suis forcément en mode focus boulot, mais je suis pas sur les applis de rencontre à chercher à Ouais, tout je prix, vois. quoi. Ouais, J'ai je d'autres vois, choses je vois. à foutre qu'aller sur des applis de rencontre, à discuter avec des mecs, quoi. Ah bah oui, tu m'étonnes. Focus business. C'est ça. Business avant les putes, comme on dit. Et du coup, ok, je voulais dire, alors, donc toi, t'es né, c'est quand que t'as su qu'en fait, t'étais pas dans le bon corps, entre guillemets, genre. Alors, pour ma part, je pense qu'on le sait. C'est pas, tu te réveilles un matin et tu te dis, tiens, si j'ai envie Oui. de changer de sexe, Ouais. tiens, si je me compliquais la vie. Non, ça se passe pas comme ça. Tu nais comme ça. Tu le découvres au fil du temps en grandissant. Moi, pour ma part, je les suis très vite parce que je sais qu'à 6 ans, je demandais des poupées Barbie et tout ça. Je les suis très vite. Je pense que les femmes transgenres, on le sait très très vite. Après, le problème, c'est de mettre des mots dessus, de pouvoir réussir à faire sa transition parce que c'est très dur au niveau du regard des gens. Bah ouais. Mais toi, tu t'es rendu compte que t'étais attiré sexuellement pour les hommes avant d'être trans ou inverse? Alors, il faut savoir un truc. L'orientation sexuelle et l'identité de genre sont 2 choses Ah oui, différentes. ok. Ouais, ok. L'identité de genre, c'est-à-dire comment tu t'assignes, enfin, le genre où tu te ressens pour faire une transition. Une femme trans peut être lesbienne. Ouais, en vrai, comme une femme qui peut être C'est lesbienne, ça. un homme. Donc, gay, c'est ouais. 2 choses différentes. Ouais, ok. D'accord, et donc du coup, toi, tu t'es découvert attiré par les hommes et du coup, d'avoir le genre C'est féminin, ça. du coup. Ok, et donc ça arrivé assez tôt, donc vers les 6 ans déjà. Vers les 6 ans, et puis moi, j'ai jamais couché avec de femmes, donc Ah ouais, carrément, ok. Ouais. Ok, que des hommes. que des hommes. Du coup, c'était quand ta première fois? Ma première fois, c'était à 14 ans. À 14 ans quand même. Ah ouais, c'était tôt. Ça va, je pense. Et du coup, donc t'as couché avec un mec de 14 ans aussi ou? Oui, c'était de la même génération que moi. Ok. Et du coup, lui, il s'avérait qu'il était attiré du coup par les femmes ou les hommes? Ah non, à cette époque-là, j'étais malheureux, ça fait mal de le dire, mais j'étais un Ouais. petit garçon, donc forcément, Ouais, ouais. c'était, Du coup, il t'a attiré par les hommes. c'était comment dire, un acte sexuel entre 2 hommes, quoi. D'accord, ouais, ok. Et du coup, c'est à quel âge que t'as eu vraiment la transition? C'est vrai que je t'ai même pas demandé. Moi, j'ai commencé ma transition à 16 ans. Ah, 16 ans, ok. Ouais, j'ai Ah, c'est commencé quand même tôt, relativement tôt. ouais. Ok, et le vagin, il est arrivé à quel âge? Mon vagin est arrivé à 19 ans. Ah, ça va, ça allait vite, hein. Ouais, j'ai Ok. été très vite. C'est la première opération que j'ai faite, d'ailleurs. Ah ouais, non, mais par contre, ça doit être chaud en vrai. Hein. Genre, Bah, j'ai vraiment, failli c'est- mourir, donc ouais, c'est chaud. Ah, t'as failli mourir carrément? Ouais. Genre, c'est passé comment? Alors, en fait, si tu veux, j'ai fait une hémorragie interne. Putain. Parce qu'en fait, pendant l'opération, j'ai l'artère, l'artère du cœur qui s'est ouverte, sauf qu'on Non. s'en est rendu compte 1 jour après. Donc, du coup, je me suis fait réopérer en urgence. Putain, ok. Ah ouais, mais heureusement, vous vous êtes rendu compte du coup. Bah, heureusement, en fait, je blâme pas les autres pays sur la Ouais. chirurgie esthétique, hein, mais je suis très content d'avoir fait mes opérations en France, parce que je sais ouais, pas bah. comment ça serait passé dans un autre pays. Ah C'est bah ce ouais, genre tu de m'étonnes. Mais situation. une artère, normalement, c'est censé. Ça te tue en quelques secondes, normalement. Ils m'ont coupé une artère au niveau du ventre, oui. Putain, c'est un truc de ouf, ok. Mais du coup, après, bon, à part cette complication-là, après. Bon, c'est déjà pas mal quand Ah, même. c'est déjà pas mal, ok. Oui, mais.
Ah oui, ok, putain. Et du coup, t'étais consciente, enfin, t'étais complètement endormie? Non, j'étais consciente en fait, mais tu sais, quand tu perds énormément de sang et tout ça, t'es à moitié dans les vapes, quoi. Attends, mais là, tu parles énormément de sang dans le cadre du fait que t'aies fait une hémorragie ou juste Une l'opération? hémorragie. Ah oui, ok, ouais, tu m'étonnes. Et pendant cette opération-là aussi, tu perds énormément de sang. Ah bah, je me doute. Parce qu'en gros, c'est quoi? Enfin, en fait, ils te coupent et ils utilisent la peau de ton ancien gag pour faire une... Écoute, il y a des vidéos sur YouTube qui détaillent très bien la chose, donc pour les curieux, c'est très bien. Allez sur YouTube, du coup. Bah, putain, ok. Et ok, putain, ça doit être vraiment un sacré chantier. Hein. Et C'est même... un sacré chantier. tu m'étonnes. Mais même moi, enfin, genre là, le front et tout, en gros, ils doivent te découper le visage, en fait. Alors, la cicatrice se fait au niveau de là. Oh, l'image, ça doit être horrible. Oui, c'est horrible. Putain, t'as dû flipper avant, non? J'ai pas flippé parce qu'en fait, en gros, quand tu veux être. Quand tu te sens pas bien dans ton corps et que tu veux être à tout prix la personne que tu dois être, tu flippes pas ou tu t'en fous des conséquences. Tu fonces et t'y vas, quoi. Ouais, mais quand même, juste le fait de se dire que là, il va t'ouvrir le visage et tout, ça. J'ai pas regardé avant, je t'avoue. Ouais, t'as pas regardé. Ouais. J'ai pas. Puis plus tu le fais jeune et moins t'es conscient des choses. Ouais, c'est vrai. Tu vois? Puis après, c'est fait. C'est sûr que quand tu commences, par exemple, je sais pas, mais vers 30 ans, 40 ans, peut-être que là, t'as plus conscience des choses vu que. Enfin, tu te rends plus vite chose des risques et tout ça, t'as une certaine maturité. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Que là, bon, là au moins c'est fait. T'as d'autres trucs de prévus ou pas sur ton corps ou là, ça y est, t'en as fini? J'en ai fini. Non, j'aimerais bien faire d'autres opérations. Ah ouais? Après, la chirurgie, c'est un peu j'ai une l'impression, addiction. en fait, c'est ça, tu vois, c'est un peu comme les tatouages. Dès que tu commences les tatouages, t'en veux plein. Mais c'est horrible, hein, mais ouais. c'est réel. Ouais. Mais du coup, c'est une addiction parce qu'à chaque fois que t'as fait une chirurgie, t'étais contente du résultat, du coup, aussi. C'est ça, et puis après, tu sais, le problème aussi, c'est que la société nous en met tellement plein la gueule au niveau des trans, que tu veux tellement rentrer dans les cases et tout ça, que ça devient une obsession. La chirurgie est une obsession de rentrer dans le moule. Ah et ouais, ça, c'est compliqué aussi. Ouais, bien sûr. Et du coup, t'as prévu quoi comme chirurgie? Alors, j'aimerais bien me faire enlever des côtes pour être un peu plus fine au niveau de la taille. Ok. Ah ouais, putain. Ah, je savais pas que c'était possible, ça. C'est possible, mais pas en France. Ah ouais? Pourquoi? Parce que c'est pas dans les lois? C'est interdit en France. Ok, parce que c'est une opération dangereuse, du coup? C'est une opération dangereuse. C'est l'opération la plus dangereuse au monde. Ah, carrément. Parce que faut pas oublier que les côtes protègent les poumons. Okay. Donc on peut te perforer un poumon, quoi, pendant l'opération. Ah, pendant l'opération, ok. Ah ouais, la dinguerie. Et en gros, c'est quoi? Ils t'enlèvent une côte des deux côtés? Ça dépend de ce qu'ils peuvent faire. Tu peux en enlever une à deux côtes. Une ou deux, putain. De chaque côté. Et du coup, ça t'affine vraiment là. Ça t'affine et ça te fait ça te fait un X, quoi, un peu. Ouais. Ça. Ouais, je vois. Ah ouais, ok. Putain. Ok. Et donc, ce serait la dernière, là. Bon, j'espère. Mais du coup, attends, ça a coûté combien juste le vagin? Alors, le vagin, l'opération est prise en charge en France. Ah oui, c'est ça, ouais. T'es remboursé. L'opération est prise en charge en France dès lors où tu passes par le parcours public, où c'est avéré que tu passes par des psychologues et tout ça, et que c'est avéré que tu as une dysphorie de genre. Bien sûr, c'est bien encadré et tout ça, ils te font pas ça à la one again. Il y a des règles à respecter et tout ça, et tu passes en commission ensuite. Okay. Et si la commission accepte et voit que la dysphorie de genre est là, ils t'opèrent. Ah ouais. Okay. Et tout est pris en charge. Et après, tout est pris en charge à 100%? Pas à 100%, la vaginaux. Oui, enfin, juste là, ouais, ok, d'accord. Et du coup, tu dois prendre aussi des hormones, je suppose, non? Tu prends des hormones à vie, ouais. Ouais, oestrogène, c'est ça? Tu prends de l'oestrogène, alors ça dépend. Quand t'es pas opéré, tu prends aussi des bloqueurs d'hormones. Ok. C'est pas forcément obligatoire, hein, bien évidemment, ça dépend. En fait, il n'y a pas de règle dans une transition, en vrai. C'est toi et comment tu te sens et jusqu'à où tu veux aller. Oui, c'est aussi en fonction de ton corps et tout, je suppose, de comment il réagit, ouais. Ok. En France, c'est vrai qu'après, on est très en retard sur tout ce qui est transidentité et tout ça, donc je pense que ça joue aussi beaucoup. Et malheureusement, en France, les médecins sous-hormonent les femmes transgenres, si tu veux. Ah ouais? Ah putain, ok. Et du coup, ça a des risques en plus de sous-hormoner. Enfin, ils te donnent juste le minimum que tu peux, quoi. Okay. Mais le problème des comprimés, c'est que ça touche le foie et tout ça. Enfin, moi, après, chaque personne est différente et voit comment ça se passe. Mais moi, je trouve que la meilleure méthode pour moi, c'est les injections. Mais putain, mais ça veut dire que si ça dure 1 mois, c'est que tu t'injectes une dose de cheval, en fait. Ouais, une bonne dose, ouais. Ah ouais, une bonne dose. Et tu ressens des sensations directes ou pas Bah non, maintenant, mon corps est habitué, donc je ressens plus de sensations. Mais ça joue sur l'humeur, ça joue sur les envies sexuelles. Ça joue sur plein de choses, la répartition des graisses et tout ça, quoi. Ah ouais, putain, ok, ouais. Et parce que là, si t'arrêtes d'en reprendre, du coup, tu récupères des traits d'homme au fur et à mesure ou pas? Là, ça fait penser à la série Orange is the New Black, là, je sais pas si tu vois. Non, je suis opéré et puis vu les chirurgies que j'ai faites, il y a un moment donné, c'est irréversible aussi. Hein. Voilà, tu peux plus avoir des pecs, quoi, finalement, là. Bon, on va dire que c'est des gros pecs, c'est plus les mêmes. On n'est plus dans la même catégorie. Ah oui, là, oui. Mais non, tu peux plus redevenir un homme, c'est fini, quoi. Puis
Fini. Tu sais ce que... c'était du coup la trans qui m'avait dit, en gros, tu sais ce que tu gagnes. Non, tu sais ce que tu perds, mais tu sais pas ce que tu gagnes. En parlant de sa vaginoplastie. Alors, moi, je pense que si tu sais ce que tu gagnes, parce que le bonheur, ça n'a pas de prix, et tu gagnes le bonheur d'être enfin toi-même. Dans le sens où peut-être ça peut rater, tu vois, c'était dans ce sens-là. Bah oui, mais ça, c'est le risque. Hein. C'est à toi de bien choisir tes chirurgiens, de bien t'entourer et tout ça. Bah ouais, tu m'étonnes. Et j'avais une question par rapport... donc ça, c'est la rubrique un peu séduction. Donc, comment un homme pourrait te séduire? Comment un homme pourrait me séduire? Alors moi, il faut savoir que je suis très cérébral. Okay. Donc la séduction, ça passe par la discussion, par la séduction et tout ça. Enfin, c'est pas que physique. Parce que je pense que, bon, le physique, c'est bien beau, mais bon, tu vieillis avec le temps. Donc le physique, enfin... t'es plus en pente descendante que montante. Bah, à part si tu mets 100 000 € de budget dans la chirurgie, mais comme si toi. tu mets plus de 100 000 € de budget, la chirurgie, c'est pas non plus miraculeux. Tu vois, à force d'en faire trop aussi, tu peux vite être pas ouf. Et puis je pense qu'il faut garder quand même des particularités qui sont propres à toi-même. Puis tu te maries pas qu'avec un physique. Tu te maries aussi avec un cœur et quelqu'un de cérébral. Bien sûr. Donc bon, le plus important dans la séduction, c'est ça. Ah, je suis d'accord. Tout ce qui va être du coup personnalité. C'est ça. Et donc du coup tu joues beaucoup au feeling, quoi, je suppose. Oui. C'est quelque chose que tu pourrais pas donner un conseil précis. Je peux pas donner de conseils précis, puis si je donnerais un conseil précis, ça serait trop facile après. Après ils vont tous noter les conseils et on me DM. Le but c'est de découvrir la personne et de ça, enfin tu vois. Ouais. Et donc maintenant, plus orienté sexuel, comment te faire jouir? Ah non, ça par contre je laisse la personne découvrir. Tu laisses la personne découvrir? Oui. Ah ouais? T'es plus clitoridien ou Bon, si c'est la question, je suis plus clitoridienne, oui. Ouais, ok, d'accord. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils aux hommes maintenant de manière générale pour les aider avec les femmes ou... De manière générale, pour les aider avec les femmes, mais écoutez, déjà, après ça dépend ce qu'ils recherchent face à une femme. C'est sûr que si le mec cherche, désolé du terme, hein, mais un coup d'un soir, je pense qu'il sait très bien faire. Les femmes d'aujourd'hui, elles sont attirées par quoi? Le bling bling et tout ça. Donc ils savent ils ont juste à se mettre un peu en valeur, sortir un billet. Il y a la plupart des femmes qui seront à leurs pieds. Après, si tu veux séduire quelqu'un autrement pour quelque chose de plus, je pense qu'il faut plus parler avec le cœur que autre chose. Être soi-même, quoi. C'est ça. Ah, parce que toi, c'est quoi le défaut que tu vois régulièrement chez les hommes qui t'abordent et qui te repoussent? Qui me repousse le plus. Ouais. Alors les hommes aiment bien se vendre. Moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ci, moi je suis ça, moi je suis ci. En fait, c'est à un moment donné, quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin de te prouver les choses. Vrai. Et quand je viens parler à quelqu'un, je lui demande pas son pédigré. Tu vois. Non, c'est vrai. Plus s'intéresser à la personne et poser des questions que de mettre en avant son CV, quoi. C'est ça. Ok, je vois. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin? Un petit message à faire passer au peuple? Un petit message à faire passer au peuple. Alors déjà, je vais faire passer un petit message à ma communauté. Ouais. Parce que c'est important. Donc n'oubliez pas que sur cette... Enfin, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, les personnes seront là pour vous juger. Mais la meilleure des choses, c'est d'être vous-même et d'être en accord avec votre corps. Et que si vous avez besoin de conseils et tout ça, enfin, je suis là. Je suis là pour vous écouter, je suis là pour vous entendre. Et un petit conseil pour la société actuelle, arrêtez de sexualiser les femmes transgenres. Nous sommes des humaines, comme tout le monde, et nous méritons tous le bonheur. Waouh, incroyable. Bah, merci pour ce message, Carla, et puis merci d'être venue. Merci à toi de m'avoir reçu. N'hésitez pas à aller la follow du coup sur Instagram et d'aller suivre la chaîne. C'était Hugo Mathias et Carla. Ciao.